Bonjour à tous, c'est Sketchy et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Qui sont les fous qui nous entourent. Aujourd'hui, ce sera un épisode qui sera tourné à la fois pour YouTube et pour TikTok. Ce sera un épisode qui, trigger warning, tournera autour du racisme et de la fétichisation. J'ai beaucoup hésité avant de faire cet épisode parce que c'est un sujet qui m'énerve énormément, c'est un sujet qui, lorsque je suis confronté à ce genre d'interaction, ça me renvoie énormément de choses, mais je trouve ça important d'en parler, de sensibiliser les gens et de prévenir les gens autour de ce phénomène et de ce sujet. Sur ce, on est parti. Pour ceux qui le savent, cette année encore, je suis chef scout à Saint-Denis auprès d'un groupe de jeunes de 14-17 ans. Et ce week-end, au moment où je tourne cette vidéo, on a eu la chance, les scouts de Saint-Denis, de pouvoir partager un moment conventionnel, on va dire, un moment de partage avec les scouts d'Épinay. Parce qu'on est deux unités qui sont proches géographiquement parlant, mais on n'a pas eu plus d'échanges que ça en tant que tel. Donc on s'est dit, voilà, ça pourrait être intéressant de mixer un peu les groupes, voir un peu ce qui se passe et mélanger les maîtrises, donc les chefs et cheftaines, pour pouvoir partager, etc., etc. Et donc, on s'est réunis ce vendredi pour une raclette, simplement, parce que quoi de mieux pour se réunir que la nourriture. Et durant ce temps-là, du coup, j'ai fait la re-rencontre, la redécouverte, on va dire, d'une personne que je connais depuis un certain moment, mais dont j'avais totalement oublié l'existence, qui est responsable, chef chez le groupe d'Épinay. Je le dis d'office avant toute chose, je sais qu'avec cette vidéo, cette personne pourrait se reconnaître, je sais que des personnes pourraient reconnaître cette personne, mais aujourd'hui, ça va pas être une vidéo dans un sens anonyme, on va dire, parce que c'est une personne qui a totalement conscience du phénomène que je vais vous raconter, du phénomène que j'ai subi, de ce qui se passe, etc. Et qui l'assume totalement, qui est en clair avec ça, qui sait que ça fait du mal aux gens, qui sait que ça perturbe les gens autour, qui sait que c'est pas approprié, que c'est pas normal, mais qui continue en sachant tout ça pertinemment et en verbalisant qu'il sait pertinemment que cette situation n'est pas normale. Donc, personnellement, je ne vois pas en quoi je devrais anonymiser cette personne. Cependant, ça ne veut pas dire qu'il faut aller faire des recherches sur la personne, aller l'harceler ou quoi que ce soit. Ces vidéos restent à titre de sensibilisation. Ceci étant dit, donc on arrive au local d'Épinay avec donc moi et mes collègues scouts. C'était une réunion du coup qu'entre les maîtrises, donc les maîtrises de Saint-Denis, donc les chefs et les responsables de groupe, et la maîtrise d'Épinay, donc les chefs et responsables de groupe d'Épinay. Donc à ce moment-là, on a cette personne qu'on va ici appeler Albert, qui nous ouvre la porte et c'est lui qui nous accueille. Donc en voyant sa tête, je me suis dit, c'est bizarre, cette personne me dit quelque chose. Et j'étais avec ma sœur qui fait partie de mes collègues chefs scouts sur mon groupe, et je vois sa tête se décomposer à ce moment-là. Et donc on dit bonjour à Albert nous dit bonjour, il nous dit voilà, faut pas aller à tel endroit parce qu'il y a ma fille qui dort, détail qui a son importance, vous verrez. Et du coup à ce moment-là, nous on va dans la grande salle pour dire bonjour aux autres personnes, etc. Et je dis à ma sœur, j'ai l'impression de connaître cet Albert, qui est-il? Et donc elle m'explique à ce moment-là que c'est quelqu'un qu'elle déteste au plus haut point parce que c'est un fétichiste et un négrophile. On reviendra dessus. Mais donc à ce moment-là, moi je suis en mode d'accord, ça va être super sympa comme soirée. Et puis il y a d'autres collègues qui arrivent, on s'amuse, etc., etc. Et puis il vient un moment où Albert revient vers nous. Donc il commence à tourner un peu l'attention vers lui, à se rajouter dans toutes les discussions, etc. Et en soi, moi je l'ai mal vécu parce que sa personne me dérange, mais en soi, c'est pas non plus quelque chose qui était inapproprié en tant que tel de venir dans tous les groupes, etc., etc., puisque justement, le thème de cette soirée, c'était qu'on se mélange, qu'on parle entre nous, qu'on se découvre, etc., etc. Donc, que Saint-Denis reste pas qu'avec Saint-Denis, qu'Épinay reste pas qu'avec Épinay, etc., etc. Thème que, personnellement, j'ai pas réussi à totalement honorer du fait de cette situation. Et donc, à ce moment-là, ma sœur m'explique que c'est donc un fétichiste, qu'il sort avec une noire, qu'elle sait pas si il est encore avec cette personne-là. Moi, je lui ai dit, il nous a quand même signifié qu'il avait un enfant, donc j'espère qu'il n'a pas eu un enfant avec une noire juste pour avoir un enfant avec une noire. Et donc, on est vraiment très mal à l'aise de cette situation, parce que je ne sais pas comment les personnes non racisées vivent ce genre de situation, mais il faut savoir que personnellement, en tout cas, je ne parle pas pour la majorité des personnes racisées, mais personnellement, ça me fait plus peur d'avoir quelqu'un qui me fétichise
que quelqu'un qui me déteste, qui me hait, qui me voue une haine raciale. Parce que quelqu'un qui me voue une haine raciale, je sais de toute façon à quoi m'attendre envers cette personne, je sais que je suis en danger, mais une personne qui me fétichise, je ne saurais pas à quoi m'attendre parce que ça devient, à mon sens, une personne tout bonnement imprévisible, disons. Je ne sais pas comment elle va réagir face à moi, elle va me faire des micro-agressions, elle va souvent revenir vers moi parce que pour elle, il n'y a pas de problème, etc., etc. Elle va me dire des choses auxquelles je ne suis pas forcément préparé. Bref, c'est beaucoup plus, à mon sens, en termes de sentiments et de ressentis, compliqué d'être dans la même pièce que quelqu'un qui te fétichise que de quelqu'un qui te met mal à l'aise du fait qu'il te voue une haine profonde, infondée, mais raciale. Ceci étant dit, donc on discute avec les gens d'Épinay, avec les gens de Saint-Denis, etc. À chaque fois, vous avez Albert qui vient, qui fait des blagues. Je vous avoue que j'ai pas compris toutes ces blagues. Je ne sais pas si j'ai cherché à comprendre ces blagues de toute façon, mais il y en a beaucoup que je n'ai pas compris et que j'étais pas le seul à comprendre parce qu'il venait, il disait quelque chose. Ça crée un énorme bide et une énorme gêne, un énorme malaise dans le groupe. Puis personne parlait. Et moi, à ce moment-là, personnellement, je m'enfuyais pour manger des châtaignes parce que la situation me mettait très mal à l'aise. Donc, il y a beaucoup de moments où il y aura des trous et des blancs, on va dire, parce que tout simplement, je m'enfuyais pour manger des châtaignes parce que je ne voulais pas rester dans cette situation. Et donc, vient un moment de la soirée où sa fille se réveille. Sa fille avait quelques mois. Elle se réveille et donc Albert va la chercher. Et moi, il faut savoir que j'ai du mal avec, avec les enfants, avec les bébés surtout. Parce que ça me véhicule énormément de choses. Je n'ai pas spécialement envie d'approfondir sur la chose, mais en tout cas, j'ai beaucoup de mal à rester dans la même pièce que les nouveau-nés. À ce moment-là, du coup, vous avez Albert qui prend sa fille et qui vient faire le tour des groupes comme il faisait, mais en présentant sa fille. Et personnellement, comment j'ai vu la chose, c'est qu'il l'a présentée vraiment comme un trophée. Vous avez des personnes qui sont assez fières d'être parents, il y a des personnes qui sont assez fières d'être pères, etc., etc., et qui vont vous présenter leur enfant parce qu'ils sont fiers d'avoir un enfant, ils sont fiers d'avoir créé quelque chose, mais lui, c'était plutôt comme s'il était fier d'avoir obtenu quelque chose. Et je reviendrai dessus tout à l'heure, mais il y avait vraiment cette impression, à mon sens, d'avoir recherché à avoir quelque chose, vraiment une chose et pas un être humain, une chose qui venait répondre à un besoin. À savoir que tout au long de la soirée, il appelait sa fille soit par son prénom, soit il l'appelait ça. Ça fait du bruit, ça fait ci, ça me saoule. En fait, vraiment, ce truc-là, et j'ai trouvé personnellement que c'était très impersonnalisant, on va dire, de la personne. Et surtout que ça l'a transformé en objet plutôt qu'en être vivant, en être humain, tout simplement. J'ai oublié de revenir dessus dans ma vidéo. Ne revenez pas sur mon bonnet, ça sert à rien. Mais en fait, durant le repas, il nous a expliqué que sa fille, il avait énormément voulu l'avoir, qu'il avait essayé pendant très longtemps avec sa copine d'avoir une fille, et que c'est au moment où ils sont arrêtés d'en vouloir que sa fille est venue. Donc c'est possible aussi que ce soit à ce niveau-là une fierté et que ce soit ça que j'ai décelé dans sa manière de présenter sa fille, à savoir ce truc-là d'avoir toujours voulu avoir une fille. Après, pourquoi est-ce qu'il a toujours voulu avoir un enfant? J'en sais rien. Est-ce que c'est pour répondre à des fantasmes? Est-ce que c'est juste parce que c'est un mec et que la plupart des hommes veulent avoir des enfants et des filles? J'en sais rien non plus, donc je pourrais pas me positionner là-dessus. Mais donc, à un moment, Albert va de son côté pour s'occuper de sa fille. Et puis, nous, on parle entre nous de notre côté, etc. On discute, on rigole. Et puis, vient Albert qui récidive, qui revient sur nous avec sa fille en nous disant « C'est quoi, vous rigolez parce que ma fille est trop blanche ?» Comme ça, d'un coup, de bout en blanc. Et je vous avoue que moi, à ce moment-là, je me suis enfui manger des châtaignes. Parce que, en fait, ce truc déjà de toujours vouloir avoir l'attention, personnellement, ça me renvoie énormément de choses. Et je l'ai senti commencer à aller sur ce terrain de la race sociale et de la couleur de peau. Et je me suis dit, je ne suis pas à même de pouvoir discuter de ça avec lui, avec quelqu'un comme ça. Et je ne suis pas à même, en fait, d'être dans cette disposition de faire comme si c'était quelque chose qui ne me touchait pas. Je ne suis pas quelqu'un qui fait semblant. Je préfère dire les choses. Et quand je suis dans un espace où dire les choses, ça créerait des conflits énormes vis-à-vis de tout le monde, alors que c'est pas le thème de la soirée, on va dire, je préfère m'écarter pour déplacer le problème plutôt que de le régler
frontalement comme ça. Et donc, pendant que je m'enfuis pour manger des châtaignes, je l'entends qui dit et pourtant, vous avez bien vu sa mère, elle est bien noire, elle est bien foncée, vous en faites pas, elle va noircir aussi, en parlant de sa fille. Et donc, je vais encore plus loin à ce moment-là pour manger mes châtaignes parce que je me dis, en fait, je ne vais pas supporter toute une soirée avec une personne comme ça. Parce que moi, en fait, quand ma sœur m'a fait la description du personnage, je pensais que c'était un négrophile fétichiste qui avait connaissance de son problème, mais qui, du coup, n'était pas dans quelque chose de l'ordre de la fierté d'être négrophile. Parce que généralement, c'est comme... Enfin, ça reste du racisme, ça reste de la discrimination. Et donc, bah, les gens, souvent, essayent de cacher ça. Et lui, c'était vraiment tout l'inverse. C'était vraiment une fierté chez lui. C'était totalement assumé. Et je ne m'attendais pas à ça. Donc, je préférais m'éloigner à chaque fois. Et donc, il part du groupe. Je reviens dans le groupe. Et puis, il revient encore. Et il se met à côté de ma sœur. Et il dit à sa fille, regarde là, en montrant ma sœur, elle est comme ta mère. Parce que ma sœur est noire. Et donc, à ce moment-là, je commence à sourire jaune. Et je commence à me dire, ça va vraiment pas le faire, sachant qu'à ce moment-là, ça devait faire 30 minutes qu'on était là. 30 minutes, dont peut-être 20 minutes où il y avait que des situations comme ça. Et donc, à ce moment-là, je commence à essayer de temporiser, essayer de me calmer, etc., de penser à autre chose, de me dire, t'en fais pas, retiens-toi, ça va aller. Et donc, parmi les chefs de Saint-Denis, vous avez deux frères qui sont métis, et bah, la fille de Albert faisait une grande fixette sur eux. Enfin, elle fixait un peu tout le monde, donc elle doit avoir autour de 3 4 mois. Mais elle fixait un peu tout le monde, mais surtout eux, puis moi, puis ma sœur. Ce qui faisait très rire Albert en disant que oui, elle aimait beaucoup les noirs, elle aimait toujours les gens foncés, etc. Et que on était souvent des gens qui faisaient des bêtises et que c'était souvent les noirs ou les métis qui faisaient des bêtises. Faut savoir que ça, il le criait haut et fort et que ça faisait rire des gens dans la salle. Moi, ça me faisait pas rire personnellement et c'était juste hyper inapproprié. Et j'ai pas trop compris l'intérêt de venir relancer ça à chaque fois, on va dire. Donc après, il y a eu des petits événements encore comme ça. Je me suis réenfui pour manger des châtaignes. J'ai mangé énormément de châtaignes sur cette soirée. Puis, quand je suis revenu dans le groupe, bah, il y était encore. Et il avait dans la capuche de sa fille un gobelet. Et il me disait, regarde, elle me sert aussi à ça, à porter mon gobelet, à porter mes affaires et tout. C'est à ça que ça sert un enfant. Et du coup, honnêtement, c'est le moment, je pense, où j'ai fait le plus grand effort pour pouvoir communiquer avec lui. Je lui ai dit, ah, mais je pense pas que ça serve que à ça, ha ha ha. Et il m'a répété sa blague et je me suis réenfui manger des châtaignes. Parce que, en fait, j'ai essayé de faire comme si on était dans une disposition qui me convenait, que je pouvais accepter, etc. Mais j'ai pas cette patience, j'ai pas cette capacité en moi, on va dire, de retenir autant les choses. Donc, j'ai préféré repartir pour ressortir les choses plus loin. Donc, moi, je vous avoue que pendant une bonne partie de la soirée, j'ai rigolé sur le fait que j'avais bien envie de signaler aux services sociaux cet enfant, puisque, en fait, lorsque vous avez des personnes qui sont comme ça ouvertement racistes, qui ont des enfants, ce sont des personnes qui sont inadaptées et qui créent un réel danger pour l'enfant derrière, parce que tout le monde n'a pas à être père, tout le monde n'a pas à être parent, tout le monde n'a pas à s'occuper d'enfants. Et donc, je rigolais un peu dessus, mais ça reste quand même quelque chose qui me trotte en tête, parce que pour moi, il y a un réel danger pour l'enfant au milieu de tout ça. Après, je connais pas la composition familiale plus que ça, je sais pas comment est la copine d'Albert, je sais pas ce qui se passe dans leur foyer, mais je trouve ça quand même assez alertant de mon point de vue. Et donc, après ça, la soirée s'est plutôt bien passée. Parce que du coup, comme je vous ai dit, on est resté entre gens de Saint-Denis et certaines personnes d'Épinay. Mais on s'est mis de l'autre côté de la table où était Albert, pour être bien loin de ça, parce qu'on n'avait vraiment pas envie que notre soirée se résume à ça. Donc la soirée raclette était franchement bien. On a pu parler avec énormément de gens. C'était vraiment sympa. Et le groupe d'Épinay est vraiment sympa.
Et donc après, vient le moment de dire au revoir, etc., etc. Les gens partent un peu comme ils veulent. On est resté un peu pour aider à ranger. Et puis au moment où on allait partir, vous avez Albert qui revient vers ma sœur et moi pour dire à sa fille, à côté de ma sœur, regarde, elle a les mêmes cheveux que ta mère, puisque ma sœur est noire, tu vas pouvoir les lui tirer à elle aussi. Sachant que, pour ceux qui ne le savent pas, les personnes noires et les personnes racisées, ce sont des personnes, nous sommes des personnes qui n'ont pas le même type de cheveux pour la plupart que les personnes blanches. Et donc, cette différence capillaire, ça amène beaucoup de personnes à fétichiser sur nos cheveux, à prendre nos cheveux comme des attractions. Donc, vous avez beaucoup de personnes qui viennent nous toucher les cheveux parce qu'on a des cheveux différents des personnes blanches. Et en fait, c'est réellement des micro-agressions qu'on vit tous les jours parce que on n'a pas notre mot à dire sur ça. On ne nous laisse pas pouvoir parler lorsqu'on dit que ça nous dérange. On nous dit ah mais ça va, c'est juste des cheveux, etc. Sauf que ça fait partie de notre corps. Et venir avoir des gens qui viennent comme ça toucher notre corps encore plus parce qu'il est différent, ça nous fait passer pour des bêtes de foire. Et c'est pas normal, en fait. C'est vraiment pas normal. Déjà, il y a l'art et la manière de le faire. Même si je trouve que déjà, demander à quelqu'un de lui toucher les cheveux, je trouve ça déjà un peu bizarre. Mais après, bon, chacun ses kinks, chacun ses choses là-dessus. Mais déjà, demander, c'est la moindre des choses. Et venir le faire sans demander, sous prétexte que c'est différent, donc que ça t'attire, c'est encore plus bizarre et c'est encore plus agressif pour la personne en face. Donc à ce moment-là, on était peut-être sur les 18-19 personnes qui avaient en tout, on était peut-être 6-7. Donc il revient vers ma sœur et moi. Ça a choqué toute la salle. Et vous avez notre responsable de groupe qui lui a dit mais tu peux pas dire des choses comme ça. Et Albert, à ce moment-là, a trouvé judicieux de dire à ma sœur, ah tu vois, je suis resté le même con qu'avant. Parce que ma sœur, faut savoir qu'elle s'est déjà embrouillée beaucoup de fois avec cet Albert dans le passé, parce que justement, il était déjà dans cette disposition-là de fétichisme. Il disait déjà des choses énormément problématiques. Et ma sœur et les collègues scouts lui avaient déjà dit que c'était pas normal, que ça renvoyait énormément de choses, que c'était pas des choses à dire, etc., etc., que ça relevait du fétichisme, du racisme, etc. Et il disait concrètement, je sais, mais je suis comme ça. Et en fait, personnellement, c'est vraiment quelque chose qui m'a perturbé parce que j'ai du mal avec les personnes qui savent que ce qu'elles font crée un problème, dérange énormément de personnes et n'est pas bon, n'est pas adapté et devrait être ne serait-ce que canalisé, on va dire, mais qui n'en ont rien à faire, qui restent dans ce truc-là de rester dans des agressions de la personne, rester dans des discriminations, rester dans des oppressions des personnes en face, savoir que ça fait du mal autour d'eux et juste se dire je suis juste un petit con. Je comprends pas le processus mental. C'est pour ça que je le classe dans cette vidéo. Ça aurait pu être dans les anecdotes de Sketty, parce que le racisme, c'est pas une folie, c'est pas une idée de pensée différente d'autres, etc., etc. C'est tout un système oppressif, c'est tout un système colonial, c'est tout un système qui a de réelles répercussions. C'est pas juste un courant de pensée. Mais là où je voulais vraiment classer cette interaction dans de la folie, c'est dans ce questionnement de réflexion différente de la mienne, à savoir voir qu'on crée un problème, mais ne pas vouloir l'arranger, ne pas vouloir adapter la situation, ou du moins créer un cadre de vivre ensemble lorsqu'on est dans un groupe. Donc ça m'a vraiment amené à me questionner sur l'engrainement, on va dire, du racisme banalisé en France. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais les hiérarchies de souffrance, parce qu'il y a une hiérarchisation aussi du racisme, parce que il y a au-delà du racisme ethnique et racial, où les gens disent par exemple c'est moins grave, on va dire, d'être raciste envers un arabe qu'un noir, ou c'est moins grave d'être raciste envers un asiatique qu'un noir. Il y a aussi cette forme de c'est moins grave d'être raciste, fétichiste ou négrophile ou autre pour une certaine ethnie, pour un certain groupe racial, que envers un autre, où c'est moins grave d'être fétichiste que d'être dans la haine raciale. Mais ça reste du racisme, ça reste de la discrimination, ça reste une oppression, et il n'y a pas à faire une hiérarchisation de ces discriminations et de ces oppressions, il y a juste à arrêter d'opprimer les gens, tout simplement. Ça m'a aussi, comme je vous l'ai dit, questionné sur sa dangerosité en termes de parents, sur la place de sa femme ou copine dans tout ça, parce qu'il y a énormément de biais cognitifs, mentaux
et psychologiques qui font que vous avez énormément de femmes noires qui sont attirées par les hommes blancs, qui se laissent traiter de certaines manières par les hommes blancs, qui se laissent fétichiser par les hommes blancs pour diverses et diverses raisons. Il y a énormément d'études et de cas à ce niveau-là. Mais du coup, ça m'a aussi fait me poser la question de qui on accepte dans le groupe, parce que au-delà du fait que Albert est un parent, c'est aussi quelqu'un qui accompagne des jeunes, et donc c'est problématique lorsque c'est quelqu'un qui est problématique. Et ça m'a vraiment renvoyé à beaucoup de choses, ça m'a vraiment fait me questionner sur beaucoup de choses, mais également, du coup, comme je vous disais, sur ce questionnement de qu'est-ce qui fait que nous, au-delà de cette personne qui voit qu'il y a un problème, qu'il crée un problème et qui ne veut pas, qui ne trouve pas l'intérêt, on va dire, de régler ce problème, qu'est-ce qui fait que nous, lorsque nous voyons qu'il y a un problème, on se dit que si on crée un problème, on doit être en mesure de le résoudre, ou du moins de faire en sorte de réduire ce problème ou d'en faire disparaître les conséquences et l'impact. Parce que c'est aussi à ça qu'est sert cette série de vidéos, c'est se questionner sur pourquoi on fait les choses, comment on fait les choses, qu'est-ce qui nous pousse à faire les choses, qu'est-ce qui nous pousse à réfléchir d'une manière ou d'une autre. Je ne dis pas qu'il a raison de réfléchir de cette manière et de continuer d'être un oppresseur, c'est pas du tout ce que je dis, et je veux pas qu'on pense que je dis ça, parce que c'est vraiment pas comme ça que je vois les choses. Mais je trouve ça intéressant d'un point de vue social et sociétal, des relations humaines, de comprendre comment on établit ce genre de choses, comment on établit ce genre de normes, et comment ça se fait qu'il y a des personnes qui voient l'impact de leurs actions, de leurs paroles, etc., et qui se mettent à côté, on va dire, de ça, tout en recevant en fait les plaintes des personnes, parce que vous avez des personnes qui vont voir que leurs actions font du mal autour d'eux, mais qui, tant qu'on va pas leur dire directement, implicitement, que leurs actions font du mal, elles vont pas forcément arrêter, etc. Mais là, par exemple, vous pouvez avoir des personnes qui, même si vous venez vous plaindre à elles, même si vous venez leur dire que c'est pas normal, ou que même vous, personnellement, ça vous fait du mal, et que du coup, ne serait-ce que quand vous êtes dans la pièce, que cette personne vienne s'adapter, ne vont pas le faire et ne vont pas chercher à le faire, parce que leur personnalité, leur personne viendrait en premier lieu face aux souffrances des personnes en face. Donc c'est un grand questionnement que je me pose depuis un certain temps, mais qui m'a renvoyé dans ce truc-là du fait de cette situation. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette situation. Vous avez les autres épisodes qui sont les fous qui nous entourent sur YouTube et sur TikTok, majoritairement sur TikTok. On se revoit bientôt sur YouTube pour de prochaines vidéos. Et sur ce, à bientôt, sûrement. Prenez soin de vous.